Romy écoute Muse en boucle pour oublier que sa vie s'est arrêtée à 9 ans, quand elle a été abusée par la voisine. Le reste n'est qu'un combat pour survivre. Précis jusqu'à la nausée, tranchant comme un rasoir, Geoffrine Donadieu, qui anime des ateliers théâtre avec des ados en psychiatrie, signe chez Gallimard un premier roman, au plus près d'une victime. Dans les hôpitaux dans lesquels je travaille, je côtoie des enfants qui ont été victimes d'abus, pas seulement par des hommes, aussi par des femmes. Ils s'expriment à travers des dessins, des lettres, ils racontent des histoires. Donc évidemment, Romy, c'est un portrait de tous ces enfants. France, sa voisine, viole cette petite fille et elle vole son enfance. Ce n'était pas possible de l'écrire autrement, il fallait que ce soit très cru, que ce soit très précis, que ce soit direct. Et puis il y a Toul, le père militaire, le grand-père chez Kléber, le général Bijard comme vedette, les sorties chez Paulette, la ville dans laquelle l'auteur a passé son enfance. Toul, c'est pas une ville que la littérature fréquente beaucoup. Et c'était important aussi de mettre l'histoire en Lorraine parce que Romy vit une guerre contre ce corps, contre cette femme qui abuse d'elle. Son père mène une guerre aussi parce qu'il est militaire et il fait la guerre sur le terrain en Afrique. Et la mère de Romy mène une guerre contre la maladie parce qu'elle est malade. Et de mettre cette histoire sur ce territoire qui a connu ces grandes guerres justement, c'était important pour faire tous ces ponts. Pour son premier salon, les dédicaces s'enchaînent, avec des lecteurs pas forcément effrayés par le sujet. Faut pas taire, c'est un fléau, donc faut pas le taire. J'ai entendu parler de ce livre-là sur les réseaux sociaux. Et la quatrième de couverture, c'est vrai que ça a l'air assez franc, assez sec. C'est un sujet qui a l'air de déranger. Et on ne s'y attend pas forcément en voyant le titre en fait, du livre. Quand on quitte Romy, jeune adulte toujours en lutte, il reste du livre la chronique sociale. Sa précision d'entomologiste n'est pas sans rappeler celle du dernier Goncourt. En Lorraine, l'écriture est un sport de combat dont on ne sort pas indemne.